Scorpions, bonjour. Voici venu le moment de votre taroscope pour l'année 2023. Alors que vous réserve cette année, vous allez bientôt pouvoir le découvrir. Alors voyons, amis Scorpions, nous démarrons avec le mois de janvier. Que vous réserve janvier? Eh bien, voilà pour vous. Vous commencez en force avec la maison Dieu. La maison Dieu, elle va pas tout casser. Non, 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 pas d'inquiétude. Tout va bien, tout va bien. Ça va être juste un peu remuant. Ça va être une belle énergie. Ça va bouger un peu dans tous les sens. Vous risquez d'être secoué, mais vous pouvez encore continuer à faire la fête. Encore la fête au mois de janvier, comme si c'était, vous voyez, les bouteilles de champagne, là, pouh, ça pète et ça pétille dans tous les sens. Donc, vous pouvez continuer à faire la fête durant ce mois de janvier. Ou bien, vous pouvez remettre les choses en question, régler les difficultés matérielles qui peuvent se présenter à vous, des choses de, pas forcément du monde de la construction, mais le terrestre, le terre à terre, la matière. La maison de Dieu, c'est la matière. Voyez ce qui se passe pour vous dans la matière. Ensuite, nous allons continuer vers février. Février, hop, le monde. C'est vachement sympa parce que avec le monde, vous avez un peu deux possibilités. Ou bien vous allez vous ouvrir sur tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit peu importe les domaines, le monde vous ouvre les possibilités partout. Mais le monde peut aussi vous enfermer. Le monde peut aussi vous étouffer. Donc, voyez un peu qu'est-ce qui se passe pour vous en février. Comment vous allez vous sentir. Si vous sentez que tout va bien, moi je m'éclate, je suis dans le monde et voyons voir un peu comment se passe la vie pour moi. Donc, ça roule, c'est la réussite, pas de problème. Si au contraire, vous vous sentez un peu isolé, un peu seul au monde, un peu, bon, c'est trop injuste tout ce qui m'arrive, alors prenez-vous en main, dites-vous, OK, je me sens comme un petit Calimero, ça n'est pas juste, donc je change ma manière d'agir et je m'ouvre aux autres, et non pas je me replie sur moi. Donc vous avez cette possibilité qui se présente à vous sur ce mois de février. Choisissez en fonction de comment vous allez vous sentir. Là, moi, je ne peux pas faire de miracle, c'est vous qui allez ressentir les choses parce que une personne va se sentir complètement ouverte au monde et l'autre qui vit la même chose va être complètement replié sur soi. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Ensuite, vous allez passer vers le mois de mars et qui nous vient l'impératrice. L'impératrice, c'est la, la reine dans son moi, si vous voulez. Ok. L'impératrice, elle règne sur le mois de mars. Elle règne dessus. Mais comme elle règne, elle a besoin que vous vous exprimiez, que vous lui dites, chère impératrice, je veux ci, je veux ça, il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Si vous ne dites rien, l'impératrice ne pourra pas vous aider, ne pourra pas vous accompagner. Donc, exprimez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Soyez créatif, soyez extraverti. Si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas autoriser votre impératrice à vivre pleinement et vous allez avoir des difficultés dans ce mois de mars à trouver votre équilibre, à trouver votre bien-être. Donc, c'est une possibilité pour vous de vous exprimer. S'exprimer ne veut pas dire j'impose, j'oblige, j'exige. Non, exprimer, c'est dire, OK, moi je m'appelle machin, je trouve que ça c'est juste, je trouve que ça par contre c'est pas bien. Eh ben les autres ils vont recevoir le message et ils pourront ajuster en fonction. L'impératrice, elle vous invite à ça. Exprimez-vous pour que votre vie soit juste en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Ensuite, passe au mois d'avril. Et avril ne te découvre pas d'un fil. Donc, vous voyez notre ermite avec son grand manteau, parce qu'il a peut-être peur d'avoir froid avec ses vieux os. L'ermite va vous demander
peut-être de faire un peu le point sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, comment je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie d'aller, vers quoi. Euh, voilà, ce genre de choses l'ermite vous invite à le recueillement, le repli en soi, la prise de conscience, de faire briller et illuminer votre lumière intérieure, parce que l'ermite vous invite également à éclairer le chemin des autres. Non, vous n'êtes pas EDF, c'est pas Versailles ici, d'accord? C'est l'ermite. L'ermite vous invite. Descendez en vous, prenez votre lumière, remontez, éclairez le monde. Soyez la sagesse du monde. Soyez votre propre thérapeute. Soyez bon avec vous-même, chaleureux, doux avec soi. Ça, c'est pour avril. Et vous savez, avril, c'est pour certains, c'est Pâques, pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous soyez droit dans vos baskets. C'est ça le plus important. Ensuite, on passe au mois de mai. Et en mai, une fois qu'on a fait son introspection, eh bien, on va parcourir le monde et on va s'amuser, et on va faire un peu de folie, un peu de gaieté. Le mat, c'est une espèce de joie de vivre, parce que le mat, il sait où il va, sous son air nonchalant, débonnaire comme ça. Il sait très bien où il va, le mat. Il sait très bien qu'il va à la conquête du monde, le mat. Parce que le mat, il a plein pouvoir, il est rempli. Le mat est le dernier arcane du tarot. Donc il a eu tout le temps de passer en revue toutes les arcanes et d'être complet. En mai, soyez complet. Pas mal ça, non? En mai, soyez complet. Donc c'est petit moyen mémotechnique de retenir. En mai, soyez complet. Et en juin, chantez ce refrain, par exemple. Donc, vous avez le jugement en juin qui vient vous annoncer plein de choses, qui vient vous dire non pas comment faire, mais vous inspirer. Vous allez recevoir des infos, vous allez être bien inspiré. Juin, ça vous tombe, bing, 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 bing. Et vos, vos, peut-être que vous prendrez des directives, des décisions et des choses qui sont tellement évidentes pour vous que c'est d'une évidence même. Vous ne pouvez pas faire autrement. Juin, mois important avec, euh, avec l'évidence de la vie. Juin, elle sera votre évidence de la vie. Et juillet, on redémarre. Alors, peut-être que juillet, vous aurez de nouvelles opportunités, de nouvelles envies, de faire un nouveau départ, de créer quelque chose de nouveau ou de créer quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, pourquoi pas, d'accord? Mais vous avez de nouveau un bagage qui vous est donné et donc utilisez-le. Faites cet apprentissage, apprenez à, comment est-ce qu'on dit déjà? Apprenez à bien gérer vos outils. Ça porte un nom, moi je ne sais plus. Oh, vous allez bien trouver, hein? Quand vous avez un mécanicien, il doit apprendre à bien gérer ses clés à molette pour défaire le moteur, il doit apprendre plein de choses. Une bonne manipulation juste des éléments. Apprenez la maîtrise des éléments. Voilà, la maîtrise. Apprenez cette maîtrise. Le battleur vous permettra de maîtriser les choses petit à petit. C'est le début. Prenez-en soin de ce battleur parce que c'est lui qui vous met un petit peu ce pied à l'étrier pour vous faire démarrer. Ensuite, le pendu. Le pendu. Pourquoi le pendu? Peut-être que vous auriez été un peu trop vite en juillet. Et donc, au mois d'août, on se calme, on inspire, on respire, on médite, on regarde d'une autre manière pour voir est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je ne dois pas changer les choses. Prenez le temps, réagissez de façon cool, relax. Vous êtes suspendu par les pieds, ça ne veut pas dire que vous êtes
inactif. Ça ne veut pas dire que vous êtes coincé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Il vous est juste demandé de voir les choses d'une autre façon afin d'être certain que vos choix soient justes. Et s'ils n'étaient pas, vous pouvez adapter, ajuster et continuer votre chemin avec une nouvelle vision des choses. Ensuite, nous continuons avec le pape. Le pape, comme je vous l'ai déjà dit, comme vous le connaissez sûrement, le pape a cette sagesse, le pape a cette connaissance, le pape a ce pouvoir. Il a le pouvoir, le pape aussi, mais le pouvoir le pouvoir divin parce que le pape est bien sûr le, le messager qui vous délivre les messages de la source, de Dieu, de tout ce que vous voulez, afin de vous permettre d'améliorer qui vous êtes, d'améliorer votre vie, d'améliorer vos choix. Donc, de voir que tout est bien en place, tout est bien mis. Et le pape vous donnera sa bénédiction. Il y en a un qui a dit, je ne sais pas quoi, hop, le pape, pour vous, et ça roule. Ensuite, nous avons octobre. Octobre avec la papesse. Alors, c'est intéressant parce que le pape est venu avant la papesse. Donc, la papesse, c'est comme si elle avait attendu l'autorisation de son pape pour vous dévoiler encore des choses que vous ne connaîtriez pas, des choses dont vous ignorez l'existence. Peut-être secrets de famille, des choses cachées, peut-être que vous allez dévoiler aussi, pardon, que vous allez aussi dévoiler des choses à votre famille, à vos enfants, à vos amis. Vous allez peut-être lever le voile sur tant d'incertitudes. Vous allez lever le voile sur tout ce que vous cachiez. Vous allez faire une annonce magique. Pour certains feront peut-être leur coming out, d'autres leur coming in, peu importe, mais le dévoilement se fait. Et là, c'est génial, n'est-ce pas? Parce que ça veut dire que vous faites un grand pas en avant, quelle que soit cette situation. Ensuite, novembre. Novembre, ça va faire suite à votre papesse. Alors, je ne sais pas ce que vous allez dévoiler, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment vous allez vivre les choses, mais ça va changer beaucoup à partir de novembre. Vous allez pouvoir faire un tri, vous allez peut-être même devoir subir ces changements auxquels vous ne pourrez pas échapper. Okay, quand l'arcane 13 est là, ça nettoie, ça balaye sur son passage, ça ratiboise tout parce que vous n'avez plus besoin de vieux schémas. Donc, hop, on balance les vieux schémas pour laisser place à la nouveauté, pour laisser place à l'homme nouveau, l'homme avec un grand H, hein, pas le mâle, machin, l'homme nouveau que vous êtes, que vous serez et que vous méritez d'être surtout. Ce nouveau départ, ce changement important est une bénédiction. Pape, papesse, arcane 13, et vous terminez l'année avec la force. J'allais dire un gros mot, j'allais dire putain, quelle chance vous avez. Après ce gros nettoyage, vous êtes enfin centré. Enfin, vous avez les pieds sur terre. Enfin, vous allez pouvoir capter cette force en vous qui va vous ouvrir les portes. Vous savez, les Jedi vont et ça part dans tous les sens. Soyez le Jedi de 2023, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Donc, profitez de cette force à l'intérieur et savourez, savourez parce que la force intérieure n'a rien à voir avec la force dominante. La force intérieure est tout en subtilité, en sagesse, en profondeur, en force divine. Vous avez une année 2023 pas
comment on dit, pas pincer des hannetons ou pas capter des hannetons, je ne sais pas comment on dit, mais vous avez une excellente année 2023. Donc, accrochez-vous, c'est pas toujours facile, hein, ok, quand on a des gros changements, c'est jamais simple d'accepter que comme ça, on balaye tout sur son passage. Donc, accrochez-vous, vivez les choses pleinement et puis savourez votre vie de chaque moment. Dites merci pour tout ce qui vous arrive et vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente année 2023 et puis on se retrouve très vite. D'accord? C'est pas parce que vous avez écouté votre taroscope de 2023 qu'il ne faut plus revenir. Hein? Donc, vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous connaissez les chansons. Allez, ciao, ciao, ciao. À bientôt.